Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je voudrais parler de la peur du rejet et de comment ne pas être bloqué par la peur du rejet. En fait, j'étais en conversation avec un client de coaching et j'ai eu cette image du rêve et en particulier de certains cauchemars. Il y a un certain type de cauchemar récurrent, on va dire, qui est quand on est poursuivi par un monstre ou quand on est poursuivi par une créature, quand on est poursuivi par quelqu'un. Et en travaillant les rêves lucides, une des choses qu'on peut apprendre à faire, c'est de bloquer des cauchemars. Donc l'exemple, et ça c'est Carl Jung qui le dit, quand vous êtes poursuivi, retournez-vous pour faire face au monstre. Et j'ai déjà testé ça plusieurs fois. Une fois, j'étais poursuivi par un mafieux. Et quand j'ai compris que c'était un rêve, que je suis donc devenu lucide, je me suis retourné pour lui faire face. Et là, je lui ai dit, c'est un rêve, mec. Et il a dit, ah bon? Et il s'est arrêté. Et donc le danger était éliminé. J'avais fait face au monstre. Et dans un deuxième rêve, j'ai été poursuivi par une panthère cette fois-ci. Et encore une fois, je me suis retourné et j'ai essayé de la laisser me mordre. Elle s'est approchée, elle a pris ma main comme ça et elle a posé ses dents sur ma main comme le ferait un chien, mais sans mordre. Vous savez, si vous jouez avec votre chien, si vous en avez un, des fois il pose ses dents comme ça, mais il ne mord pas vraiment. Et c'est ça qui s'est produit. Et en faisant face au monstre, c'est comme si d'un coup, son potentiel monstrueux disparaît. Ça se produit dans les rêves et je me suis dit, en fait, la peur du rejet, c'est la même chose. Les gens qui ont peur du rejet, c'est qu'en général, ils ne font pas vraiment face au rejet quand il arrive. C'est-à-dire que vous faites, je sais pas, vous allez approcher une fille et là, elle vous rejette. Et souvent, les mecs vont essayer d'éliminer cette pensée de leur cerveau, ou alors d'en enchaîner beaucoup, etc. Ou alors, ils vont rentrer chez eux et ils vont plus rien faire du tout. Et en fait, ce que j'ai encouragé ce client à faire, c'est la prochaine fois que tu vis un rejet, essaie de vraiment prendre le temps de voir ce que ça te fait physiquement. Comment est-ce que physiquement, dans ton corps, tu le ressens? Je me sens mal, d'accord. Comment tu sais que tu te sens mal? Qu'est-ce qui fait que physiquement, tu conclus que tu te sens mal? Est-ce que ça te serre au niveau de la poitrine? Est-ce que ça te fait mal au ventre? Est-ce que ça te tend au niveau des mâchoires? Comment est-ce que tu sais que c'est douloureux, le rejet? Essaie vraiment de le ressentir en toi avec précision, ce que ce rejet que tu viens de subir te fait. Et en fait, c'est la même chose que regarder le monstre. Tu vas regarder le monstre rejet dans les yeux, tu vas le regarder avec précision, et ce que tu vas pouvoir observer, c'est qu'en fait, c'est pas si terrible. Ok, ça me fait un peu mal au ventre, ok, ça me fait un peu mal au cœur, ok, je sais pas, ça me tend un peu au niveau des épaules, mais c'est pas si terrible. Et le jour où tu te rends compte vraiment qu'un rejet, c'est pas si terrible, ça fait pas si mal, c'est là que tu te libères de la peur du rejet. Ça ne veut pas dire que tu n'as plus du tout la peur du rejet. Ça, je pense que c'est impossible. Je pense que c'est inscrit dans nos gènes d'avoir la peur du rejet. Mais ça veut dire que la peur du rejet ne te limite plus. Elle ne t'empêche plus de passer à l'action parce que tu sais ce que ça va faire et tu sais que tu sauras le gérer. Et c'est ça le vrai courage. Développer le courage, c'est apprendre à être capable d'agir malgré la peur. Et tu deviens capable d'agir malgré la peur, tu deviens courageux quand tu sais que tu sauras gérer les conséquences. Donc regarder le monstre du rejet dans les yeux, ça te permet de te familiariser avec lui, ça te permet de comprendre vraiment en détail ce que ça fait et du coup de savoir que oui, je suis capable de le gérer, oui, ça va me faire un peu mal, mais je suis capable de l'encaisser et donc ça ne me limite plus pour y aller. Donc si vous voulez avoir une liberté par rapport à la peur du rejet, il faut apprendre à le regarder en face et en détail quand vous faites face à ce rejet. Faites face au monstre, comme disait Carl Jung. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous être utile, et en particulier ceux qui ont décidé de faire le défi 30 jours pour avoir un rendez-vous de Saint-Valentin. Mais en général, et là je parle du rejet strictement par rapport au fait d'aborder une fille, mais un rejet professionnel, peu importe le type de rejet, en fait, ce sera la même chose. Si vous vous familiarisez avec le monstre, et les sensations seront différentes selon le type de rejet évidemment, mais si vous vous familiarisez avec le monstre, vous ne souffrirez plus à ce point de la peur du rejet, ça ne sera plus suffisant pour vous empêcher de passer à l'action. Et c'est là que vous serez vraiment libre. Voilà, j'espère que cette vidéo... Ah, dernier truc auquel je pense à Fight Club quand il dit
En gros, c'est seulement quand on a touché le fond qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Et dans toucher le fond, il y a toucher aussi. Il y a vraiment le toucher. J'ai touché le fond, je sais ce que c'est le fond. Donc, si je suis capable de le gérer, alors je suis libre. C'est pareil que d'aller toucher le monstre, de toucher le visage du monstre pour bien le connaître. C'est seulement quand vous aurez touché le rejet et pris le temps de le toucher en détail que vous en serez libre, non pas dans le sens que vous aurez plus la peur du rejet, mais dans le sens que ça ne vous empêchera plus d'agir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider et en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.